Je suis Philippe Pinoli, j'ai 47 ans et je suis l'ancien triple champion de France de Monopoly. Champion déchu pour cette année, mais pas pour toujours. J'ai envie de dire comme tout le monde, j'ai appris à jouer petit avec ma famille. Après j'ai arrêté de jouer aussi comme tout le monde, pour plein de raisons, à peu près comme tout le monde. Les parties qui durent trop longtemps, les dimanches après-midi, trop de gentillesse dans les échanges. Et c'est un jeu qui finit dans les armoires. Et puis j'ai retrouvé par hasard de la compétition de Monopoly en 2015 à l'occasion des championnats de France, où j'y suis allé, je me suis préparé pour des règles de tournoi un petit peu spécifiques. J'ai gagné, c'était l'année où ça qualifiait pour les championnats du monde. J'ai adoré, je suis allé en demi-finale pour mon pays. À Macao, donc à Temple du jeu. Séjour extraordinaire, j'ai rencontré les meilleurs joueurs du monde, ceux qui ont inventé les règles de tournoi. Et au retour, j'ai proposé à Hasbro d'organiser les championnats de France tous les ans en France. Il n'y a qu'au Japon où ça se passe. Et donc depuis, j'organise les championnats de France. Je les ai regagnés en 2016, 2017. Et ça se passe super bien, plus de 100 participants à chaque fois, plus des participants occasionnels. Et par contre, j'ai fini par perdre mon titre en octobre dernier à Toulon. J'ai perdu en finale. Et donc j'espère reprendre mon titre et les organiser de nouveau cette année dès qu'Hasbro me fait signe. Le jeu de tournoi, contrairement à tous nos vieux souvenirs, c'est des parties d'une heure, extrêmement agressives, extrêmement rapides. Quand je dis une heure, c'est une heure maximum, quoi qu'il arrive on arrête. Et la plupart du temps à haut niveau, quart de finale, demi-finale, finale, les parties durent 35 minutes, 45 minutes. Donc c'est extrêmement violent, très agressif. Beaucoup plus de décisions stratégiques. Moi qui aime bien les jeux, il y a vraiment de la passion, c'est hyper tendu, c'est chaud, c'est super sympa. Alors le stress, j'ai envie de dire, moi je me mets dans les meilleures conditions pour n'avoir aucun regret. Alors j'ai eu la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde pendant une semaine, avec le mec qui a inventé les règles, donc j'ai tout appris, et je mets toutes les chances de mon côté. Alors a priori, en toute modestie, je me dois d'être l'expert français. J'espère l'avoir prouvé. Et en fait, je connais les règles à la perfection, je connais la liste des cartes, je les apprends par cœur, je les piste. Et après, il reste des dés, certes, mais en tout cas, si je perds, c'est sans regret. Après, les dés peuvent être contre moi au dernier moment, mais je suis assez heureux, je gagne assez souvent. Je peux perdre, heureusement, mais après, j'ai pas de regret. Et donc, une fois que j'ai fait la meilleure partie possible, j'ai surtout vécu un bon moment, comme il y a encore pas longtemps, dans une partie superbe qu'on a organisée avec le nouveau champion de France. Dans ma vie privée, c'est assez amusant. Je pense avoir contribué déjà beaucoup à redorer l'image de ce jeu, qui a cette image de jeu pour enfants qu'on arrête de jouer et qui dure trop longtemps. Moi, je promeus ce mode de tournoi et ce mode à 3D qui joue en une heure. J'ai reconverti ma famille, j'ai reconverti tous mes amis qui sont pourtant des hardcore gamers pour qui dans le monde du jeu, le Monopoly, c'est un jeu ringard, etc. Et ma grande fierté, c'est de les avoir reconvertis, mes collègues, mes amis, à rejouer à ce jeu. Et ils sont demandeurs, déjà parce que c'est toujours sympa de se payer un champion de France. Et puis, ils ont vraiment aimé ce jeu. Et pour moi, c'est plus ça ma grande fierté. Alors, s'initier au Monopoly, en fait, j'ai besoin d'initier personne. Parce que je peux te poser la question, je pense que tout le monde a joué au Monopoly au moins une fois dans sa vie. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. C'est le jeu le plus connu au monde, le jeu le plus vendu au monde encore aujourd'hui, tous les ans. Par contre, ce que je leur conseille, c'est d'essayer le mode tournoi à 3D. Alors, je suis son promoteur, donc s'ils ont des questions, ils me contactent sur Facebook, et je leur expliquerai les règles, je leur donnerai les règles de championnat du monde que j'ai adaptées en français. Et vous verrez que c'est un jeu extraordinaire dans ce mode-là. Mon père et ma mère qui m'ont transmis la passion des jeux depuis tout petit. À 5 ans, je jouais à la belote, à 10 ans, je jouais au tarot. Et puis, en termes de joueurs, dans le Monopoly, j'ai rencontré, alors je connais bien le champion du monde italien. Alors j'ai pas joué contre lui au championnat du monde, donc je suis allé le voir à Venise chez lui, il est italien, pour savoir qui était le meilleur. Bon, je l'ai battu. Ça veut rien dire, sur ce jour-là je l'ai battu. Mais celui qui m'a le plus inspiré, j'ai envie de dire, c'est le champion japonais 2015. Parce qu'au Japon, ils ont une manière extraordinaire de jouer. Ils sont en costume, ils se saluent. Ils ont une manière de faire les échanges qui est très particulière. Et un truc qui paraît incroyable pour tout le reste du monde, ça j'ai écarté les yeux, il n'y a pas de banquier au Japon. Tout le monde fait la banque, tout le monde se sert dans la banque et il n'y a pas de problème puisque tout le monde est honnête. Et imaginez ça en France ou en Italie, ce serait juste. Donc lui, il m'a beaucoup inspiré parce qu'il était sympathique. En plus, c'était mon rival. Il m'a battu 3 fois dans la semaine des championnats du monde. J'ai pas réussi à le battre, alors que j'ai battu 3 fois l'Américain. Mais lui, voilà, il m'a inspiré dans le Monopoly et je me suis beaucoup inspiré de sa manière de jouer, de sa manière de faire des échanges. Et avoir joué avec les meilleurs joueurs du monde fait que je reste, à mon avis, et n'en déplaise à Eman, le nouveau champion de France, je pense que je reste le meilleur joueur de France grâce à cette chance-là. Voilà. Ma plus grande peur,
bah, ça sera pas très drôle, mais c'est de mourir, j'imagine. Et dans le jeu, on peut pas avoir peur, dans la vie, on peut pas avoir peur, à part de mourir. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi, j'aime jouer, ça me dérange pas de gagner ou de perdre. Moi, j'aime jouer, donc on peut pas avoir peur. Alors, des projets, j'en ai toujours plein, parce que c'est ce qui fait avancer. Là, par exemple, je prépare avec mon association de chevaliers un voyage en Israël. En 2020, on reconstitue la bataille d'Hattin. On va à 20 chevaliers avec des mecs de toute la planète au bord du lac de Tibériade, perdre contre Saladin et passer une belle semaine de vacances. Donc ça, je rassemble un maximum d'argent pour rendre ça vrai. Et mon rêve, alors, en fait mon rêve, j'aimerais bien refaire les championnats du monde. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je sois de nouveau champion de France l'année où il y a les championnats du monde. Donc peut-être 2020. Sachant que la date, alors là l'autre rêve, si j'y vais pas, en général les championnats du monde ça se passe à Macao, à Las Vegas, à Monte Carlo. Si c'est à Monte Carlo, ça m'arrange pas parce que j'habite à côté, j'habite à Menton. Mais par contre si c'est à Monte Carlo et que je suis pas qualifié, dans ces cas-là mon rêve ce serait de l'organiser. Et là ce serait énorme. Voilà mes prochains rêves. Voilà, je remercie mes parents et puis tous ceux que j'ai croisés dans ma vie. Et Hasbro qui m'a fait confiance, quand je leur ai proposé de faire les championnats, ils m'ont dit bah let's do it. Comme vous voulez, faites ce que vous voulez, demandez-nous ce que vous voulez et on vous aide. Donc merci à eux.